Alors aujourd'hui, construire une vie de rêve. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer qu'il existe des méthodes pour t'aider à construire une vie dans laquelle tu peux vraiment t'épanouir. Tu sais, il y a des méthodes pour construire une maison, on s'y prend pas n'importe comment, et c'est pareil pour construire sa vie rêvée. Et si cette vidéo ne peut aider ne serait-ce qu'une seule personne ou une seule famille à vivre mieux et à vivre vraiment leur rêve finalement au quotidien et à en être content, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui construisent une vie rêvée et puis qui se retrouvent déçus une fois que c'est fait, une fois qu'ils y sont. Si ça pouvait aider ne serait-ce qu'une personne ou une famille, ben j'aurais réussi ma journée. Alors, tu sais, le gros problème des rêves de richesse, on voit ça un peu partout sur le web, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, des gens qui proposent un mode de vie riche, tu vois, un mode de vie un peu bling-bling, mais pas forcément bling-bling, dans lequel on a réussi financièrement. Le gros problème de ça, c'est que ça manque de critères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te fixes que pour seul objectif de gagner beaucoup d'argent, tu risques de te retrouver complètement enchaîné à des obligations qui t'empêchent de vivre une vie qui te correspond, même avec beaucoup d'argent. Ça ne veut pas du tout dire que l'argent, c'est pas bien. Ça ne veut pas du tout dire que la réussite financière, ça ne peut pas t'apporter des choses que tu n'aurais pas sans. Ça veut simplement dire que le fait de chercher uniquement le confort matériel, la richesse finalement, mais sans se fixer de critères, et je vais t'expliquer tout de suite après ce que c'est qu'un critère, peut te rendre malheureux. Et moi, m'a rendu malheureux parce que moi, je viens d'un passé dans lequel j'avais une vie tout à fait normale, je viens d'une famille tout à fait standard, et puis je me suis lancé à mon compte, ça m'a permis de gagner beaucoup plus d'argent forcément que si j'étais salarié, mais ça m'a permis aussi d'avoir une vie différente, mais j'ai pu aussi toucher, si tu veux, le côté obscur de tout ça. Et il y a des moments où ça m'a rendu malheureux, et avec ce recul-là, j'ai découvert qu'on a besoin de critères. Alors, les critères, c'est quoi? Les critères, c'est les choses qui passent avant l'argent. L'idée, c'est que l'argent te permette de financer une vie selon tes critères pour ne pas te retrouver enchaîné. Par exemple, je vais te donner quelques exemples de critères. Être mobile géographiquement. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de ça ou qui, tu vois, regardent un peu des vidéos ou bien ont voyagé un jour et puis ça a été l'expérience de leur vie et ils se disent si je pouvais voyager comme ça pendant toute ma vie, ça serait génial. Simplement, ils ont aussi ce rêve de richesse ou d'améliorer leur confort matériel ou leurs finances et du coup, ils se mettent à lancer une activité ou à faire un travail dans lequel ils peuvent plus voyager. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas fixés ce critère-là dès le début. C'est la raison pour laquelle le critère, c'est tellement important de le fixer avant. C'est-à-dire avant même de décider de ton projet d'entreprise. Ah, si tu veux monter une entreprise, avant même de décider de ton projet de carrière. Il y a des personnes, tu sais, qui veulent être mobiles géographiquement. C'est un critère. Il y a des personnes qui préfèrent aussi oula, j'ai failli tomber, qui préfèrent aussi, il y avait des trucs par terre, qui préfèrent ne pas travailler le matin parce qu'ils ont souffert d'une vie d'avant, d'une vie salariée dans laquelle ils avaient un réveil qui sonnait tous les matins hyper tôt et eux, une partie d'une vie, d'une journée réussie pour eux ou d'une journée à laquelle ils aspirent, c'est une journée dans laquelle on peut se détendre le matin. Et donc du coup, s'ils vont aller s'enchaîner dans un travail qui est fait pour juste gagner de l'argent mais sans aucun critère et qui les empêche de vivre ça, enfin d'avoir les matinées libres, ils ont raté leur truc. C'est-à-dire que oui, ils auront de l'argent mais ils n'auront pas la vie qu'ils auraient voulu. De la même façon, il y a beaucoup de personnes autour du mouvement de la retraite, enfin autour du mouvement, c'est un mouvement américain qu'on voit sur le web, dans des livres, etc., de la retraite anticipée. Tu vois, des personnes qui veulent prendre leur retraite bien avant l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire prendre sa retraite à 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc. Et chez ces personnes-là, il y a quelque chose de communément accepté, c'est-à-dire que ces gens-là se disent, voilà, moi j'ai 30 ans, je peux prendre, tu vois, je vise la retraite, l'indépendance financière, mais je peux quand même me permettre de travailler 1 heure par jour, 5 heures par semaine, tu vois, entre 5 heures par semaine d'un coup et 1 heure par jour. Donc peut-être que toi, c'est ton objectif aussi. Peut-être que tu aimerais bien avoir le reste de ta journée libre. Donc ça, c'est un critère qui est important et qu'il faut se fixer absolument avant de se fixer un projet, avant de décider d'un projet d'activité ou du projet de la route vers pas forcément la fortune, mais l'amélioration de tes conditions de vie matérielles. Il y a aussi le fait pour certains, et moi j'en fais partie, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, de ne pas avoir de rendez-vous fixe. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai jamais proposé d'accompagnement, de coaching en direct. Parce que pour moi, l'un des plus grands luxes que j'ai aujourd'hui au quotidien, depuis que j'ai démarré cette activité, c'est de ne pas avoir d'horaire fixe. C'est-à-dire de ne pas avoir, tu vois, un rendez-vous entre 10h et 11h, de ne pas avoir quelque chose à faire à 15h30. Ça me libère tellement et pour moi, ça vaut
oula, ça vaut quasiment tout l'argent du monde. Mais ça m'empêche pas de gagner de l'argent. C'est ça, c'est que je me suis fixé ce critère-là dès le début. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a des choses ponctuelles. Mais dans 99% de mes journées, je n'ai pas de rendez-vous fixe. C'est pareil, il y a des personnes qui ont tel ou tel type de tâches, qu'ils ont fait tous les jours pendant des années. Ils en ont marre de ça. Je te donne un exemple, par exemple, les personnes qui n'aiment pas faire de vidéos. Aujourd'hui, c'est difficile, enfin, ça paraît difficile pour beaucoup d'avoir un business en ligne, d'être créateur sans faire de vidéos. Parce que aujourd'hui, tu le sais, la façon la plus facile d'avoir des personnes qui te découvrent, c'est YouTube. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas de ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est de décider d'abord de critères. Alors, la méthode que je te propose, je voulais te montrer ça. Enfin, j'avais fait cette liste de critères pour te montrer l'importance cruciale de décider de ça avant de se lancer dans la course à l'argent, finalement. L'étape 1, c'est de lister les critères qui te font rêver. Les critères qui sont les plus fous, les plus dingues, c'est-à-dire dans ta vie idéale, de quoi est-ce que tu pourrais te séparer ? De quoi est-ce que tu te séparerais ? C'est-à-dire toutes les choses qui t'emmerdent finalement dans tes journées aujourd'hui, les choses qui t'enchaînent, les choses auxquelles tu te sens enchaîné, c'est-à-dire tu te sens vraiment obligé de les faire. Et s'il existait un monde dans lequel ces choses-là n'existaient plus. Tu sais, il y a des gens qui seraient prêts à payer des sommes folles pour retirer des parties comme ça de leur vie. Demande-toi de quoi est-ce que tu en as marre. Dans ta vie rêvée, qu'est-ce que tu enlèves ? Tu sais, on pense souvent à faire des listes positives, c'est-à-dire je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça, et aussi des listes matérielles, c'est-à-dire les objets qu'on veut posséder. Mais on pense peu aux choses qu'on veut enlever, c'est-à-dire aux choses qu'on veut retirer, qu'on veut supprimer, qu'on veut éliminer de notre vie. Et souvent, c'est ça qui nous apporte le plus de bonheur. C'est ça qui nous permet vraiment d'avoir une vie qui nous ressemble. C'est d'enlever des choses. Alors, quelles sont les critères qui te font rêver ? Quelles sont les choses que toi, tu voudrais vraiment enlever de ta vie ? Même les choses les plus folles. Et l'étape 2, c'est de lister les activités si tu veux devenir indépendant ou si tu veux faire pivoter aussi ton activité. Si tu as déjà une activité qu'elle ne correspond pas à ces critères-là, liste les activités compatibles ou bien les modifications à faire dans ton activité actuelle pour la rendre compatible avec ces critères. Forcément, ça ne prend pas 10 minutes de faire ça. Ça ne prend pas non plus un jour. Mais c'est une réflexion qu'il faut faire au long cours. C'est-à-dire, tu vois, quand tu vas te balader dans la rue, quand tu vas faire une promenade avec ton chien, ou quand tu vois, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux le soir quand tu es sur ton canapé, prends un papier et un crayon et réfléchis, avance sur ce projet-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter une vie dans laquelle tu t'épanouis, une vie unique en fait, une vie qui est taillée sur mesure pour qui tu es, pour ce qui te fait rêver, et c'est aussi quelque chose duquel tu peux parler en famille. Si tu es en famille, pour impliquer ta famille là-dedans et créer un projet familial du coup autour de ça. Et l'étape 3, c'est de construire ta journée idéale une fois et seulement une fois que tu as fait tout ça, de construire ta journée idéale sur papier. Une journée idéale, c'est quoi ? Une journée idéale, et ça je le répète souvent, beaucoup de personnes pensent que le succès, la réussite de sa vie, c'est quelque chose qui arrive un jour et que... non, c'est quelque chose qui est déclenché un jour et que tout va changer, etc. Machin, il pense exubérant. Non, les plus gros changements, ils sont dans ton quotidien. C'est-à-dire quand ta journée se répète, c'est-à-dire l'unité d'une journée que tu as aujourd'hui. Il y a beaucoup de points communs d'une journée à une autre. Il y a une routine, c'est-à-dire il y a des choses que tu fais le matin, il y a des choses que tu fais l'après-midi, que tu fais le soir. Qu'est-ce que tu voudrais changer là-dedans ? C'est-à-dire, si on devait faire table rase de ta routine actuelle et qu'on imaginait une organisation des journées qui soit parfaite pour toi, dans laquelle il y ait à la fois de la socialisation, qui y ait des loisirs, qui y ait des choses physiques, des choses aussi peut-être de recherche, si tu es quelqu'un curieux, qu'il y ait des lieux, des endroits. Est-ce que tu as envie que ça soit toujours au même endroit ? Est-ce que tu as envie que ça bouge ? Dans quel endroit est-ce que tu préfères le faire ? Etc., etc. C'est-à-dire, dessine ta journée idéale, mais uniquement après avoir passé le travail, avoir fait le travail sur les critères. Donc construis ta journée idéale sur papier et laisse-toi rêver là-dessus, laisse-toi rêver. Tu vois qu'il y a bien autre chose que des montants. Parce que les montants, évidemment, ils sont importants, mais ils sont importants pour financer cette vie rêvée. Sinon, tu vois, la course à l'argent pour l'argent, souvent, elle est faite dans un but qui est le but d'impressionner les autres ou de se prouver à soi-même qu'on est important.
Et ça, c'est normal pour beaucoup de personnes de passer par là. Parce que quand on vient d'un milieu social défavorisé, ou quand on a manqué de ça par le passé, ou quand on a manqué aussi de respect des autres, bah, d'un coup, le fait d'avoir plus que les autres nous permet de booster cette confiance en soi et un peu pour certains aussi de prendre une revanche sur leur passé. Et donc c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de personnes qui courent après l'argent pour l'argent. Mais c'est une phase dans la vie. C'est une phase dans laquelle certains, à travers laquelle certains ont besoin de passer pour régler des problèmes de leur passé. Mais il vient un moment où on a fait le tour de ça et on a besoin de passer à autre chose. Et à ce moment-là, on se rend compte que il y a bien autre chose, que l'argent c'est juste un petit grain de sable par rapport à tout ce qu'il va falloir changer et à l'intégralité de toutes les petites choses du projet qui consiste à créer sa vie idéale, sa vie rêvée. Donc on commence par ça. Et enfin, une fois qu'on a construit sa journée idéale sur papier, on estime les coûts annuels. Combien cette vie rêvée va te coûter ou va coûter à ta famille. Et tu peux multiplier ces coûts annuels si vraiment toi tu es quelqu'un qui vise la sérénité, mais ça c'est pas pour tout le monde. Si toi tu es une personne assez anxieuse par exemple, c'est important pour toi de te créer un cadre dans lequel tu vas être serein ou sereine. Maintenant, si tu es quelqu'un qui aime toujours être dans le feu de l'action, dans la compétition, dans tout ça, tu as peut-être moins besoin de ça. Mais si tu es une personne qui est par nature plus anxieuse et qui a besoin d'être dans un cadre confortable, de vivre une vie confortable, dans la sérénité, dans la paix, dans la paix finalement, multiplie cet objectif par 2. Comme ça, si tu gagnes 2 fois plus que ce que tu dépenses, tu te crées une sécurité qui est complètement dingue par rapport à la plupart des gens. Tu vois, et au fil du temps, ça va même augmenter. Si tu places ton argent, si tu vois, il y a la magie des intérêts composés derrière ça. Donc estime les coûts annuels de ta vie rêvée et multiplie-les par 2 si toi, tu veux vraiment vivre sereinement. Et puis l'étape 5, ça va être de lister les ressources nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour pouvoir réaliser ce rêve-là? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Quels sont les livres qu'il faut que j'aille chercher? Quelles sont les formations qu'il faut que j'aille chercher? Quelles sont les infos, les méthodes? De quoi j'ai besoin pour construire cette vie-là? Qui il faut rencontrer? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait avant? Alors souvent, on se rend compte, quand on crée un projet de vie qui est vraiment taillé sur mesure pour nous-mêmes ou pour notre famille, qu'il n'y a personne qui l'a vécu avant. Parce que c'est tellement, tu vois, ciblé, c'est tellement ce que moi je veux ou ce que nous on veut. C'est un rêve qui est unique. Mais il y a souvent des parties de ce rêve-là qui ont déjà été réalisées par d'autres personnes. Est-ce que je peux rencontrer ces personnes-là pour leur poser des questions, leur demander des conseils? Donc on va lister les ressources nécessaires. Et puis la 6e étape, c'est d'établir un plan d'action avec un maximum de 7 grandes étapes. Parce que dans les plans d'action, tu le sais, quand on met trop d'étapes, ça paraît impressionnant, ça dramatise un peu tout ça, et du coup on le fait pas. Mais ça peut être le plus beau projet de ta vie. Tu sais, souvent, on part dans des projets qui ne font pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, on se dit, ah tiens, je devrais faire ça, je devrais lancer un site web, je devrais faire machin, et qui sont des projets isolés qui ne participent pas au grand projet de ta vie. Ou bien qui te demandent trop d'efforts par rapport, tu vois, c'est-à-dire ces efforts qui partent dans un sens qui ne va pas vraiment te servir pour réaliser ce grand projet de vie. Le plus beau projet qu'on puisse faire dans une vie, c'est de construire justement une existence sur mesure. C'est-à-dire de construire quelque chose qui nous corresponde ou qui corresponde vraiment aux besoins et aux désirs de sa famille. Et c'est une grande aventure pour les gens qui aiment bien construire, qui aiment bien chercher, qui aiment bien construire, qui aiment bien... Tu vois, moi j'adore ça. C'est la plus belle, c'est le plus beau des projets et vraiment le plus gratifiant aussi qu'on puisse se lancer. Parce que tu vas pas seulement avoir des résultats sur un aspect de ta vie, c'est toute ta vie qui change. Et tu vas pouvoir l'améliorer au fil du temps, au fil des années. Tu vois, c'est juste magique. Moi, c'est une aventure que je vis déjà depuis un certain nombre d'années et que je voudrais vraiment t'inciter à vivre parce que je vois ce que ça apporte au quotidien. Quand on réfléchit, c'est-à-dire quand on choisit plutôt que de rentrer dans une vie par défaut, qui est la vie que les gens autour de nous, les gens de notre milieu social, les gens de notre milieu professionnel aussi vivent, pourquoi prendre cette vie-là ? Tu vois, juste faire le choix le plus important de notre vie, pourquoi le faire juste parce que les autres ont fait le même, en fait, sans s'être posé la question? Non, on peut créer un vrai projet de vie. Et dans ce vrai projet de vie, c'est important de commencer par les critères. Alors, je t'ai préparé une fiche PDF dans laquelle je t'ai mis le programme détaillé pour construire ta vie rêvée, étape par étape. Ce fichier PDF, tu le reçois tout de suite dans la description, il y a un lien.
en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins à des indépendants, à des créateurs, à des entrepreneurs, à des personnes qui travaillent à la maison ou à des porteurs de projets qui voudraient aussi travailler à la maison ou en voyage d'ailleurs. Enfin maintenant le voyage c'est un petit peu plus difficile dans cette période-là. Tu vas recevoir ça. Tu reçois donc la fiche PDF avec le programme détaillé pour construire ta vie rêvée, la petite lettre que j'envoie tous les matins avec des conseils, des infos, et mon petit livre aussi, tu vas recevoir dans un email séparé juste après qui s'appelle Gagner sa vie sur le web, dans lequel tu vas découvrir ma méthode qui est une méthode simple, non violente, non brutale. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de te forcer, tu n'as pas besoin de te motiver. Quelque chose qui est centré autour de ta passion, autour de ce qui te fait plaisir et autour de ce qui te permet de t'accomplir et qui te permet en même temps de financer ton mode de vie. Voilà, je te retrouve donc sur la fiche PDF dans la description et je te souhaite une excellente journée chez toi.